les gars, ça fait 1000 ans, vraiment. Bon, peut-être pas, je suis pas si vieille que ça, mais ça fait au moins, je dirais à peu près 6-7 ans que je ne suis pas du tout partie en vacances, en dehors de rester par chez moi. J'ai fait des week-ends, j'ai fait des petites voilà, des petites escapades, mais là je pars réellement en vacances pendant une semaine, et je vous dis bien, ça fait au moins 6-7 ans que ça m'était pas arrivé, et je me suis dit, ça fait longtemps que je leur ai pas montré du coup ce que je pouvais emporter avec moi en vacances, et vous allez être très surprise parce que le mot d'ordre là c'est le minimum, parce que alors le minimum selon mes besoins, on entend. Vous allez quand même être surpris pour ceux qui me connaissent depuis très longtemps. Ça ressemblait pas à ça, je vais vous montrer. Salut toi. En commentaire, j'ai bien envie que tu me mettes cet emoji là et je vais vous faire voir, bien sûr. Je vais vous faire voir les petites trousses que j'ai faites, en sachant que je vais vous prendre plusieurs fois, que je serai pas habillée, maquillée pareil et tout. D'ailleurs, je brille la mort. Bref, je serai pas habillée, maquillée pareil parce que je vais, je pense, tourner cette vidéo sur plusieurs fois. Mais j'ai fait là, pour le coup, mes trousses de soins solaires, etc. Et je pense que ça ira parfaitement. Je vais vous faire voir ça. Alors, première trousse, c'est une petite trousse comme ceci. C'est une trousse de survie. Alors, qu'est-ce que j'entends par survie ? Déjà, une première petite trousse. À l'intérieur, il y a ouais, coupe-ongles, pince à épiler, lime à ongles. On sait jamais. Voilà. Ce genre de petit bazar. Parce qu'on sait jamais. On sait jamais. Ensuite, il y a un petit gel fraîcheur pour les gambounettes. Il y a 2 sprays, oui parce qu'on part à 3. Il y a 2 sprays pour les mousticos. Donc voilà. Il y a des petites lingettes désinfectantes pour les blessures. Voilà. Ensuite, il y a des gaz stériles, plus des pansements. J'ai des pansements pour les piqûres de moustiques. J'ai calculé mes compléments alimentaires que j'ai foutus là-dedans. J'ai un petit paquet de mouchoirs. J'ai Doliprane et ibuprofène. Et évidemment, Apaisil gel et une autre crème pour les piqûres de moustiques. Parce que je sais, tous les étés, je me fais défoncer la gueule par les moustiques. Donc, voilà. Ça, c'est la trousse de survie. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je pense pas en vrai. Hein. Je pense que c'est vraiment pour soigner les petits bobos. Hein. Voilà. Et puis au pire, on est dans le sud. Et dans le sud, il y a des pharmacies. Donc je devrais survivre. On devrait survivre parce que je prends pas ça que pour moi, en toute honnêteté. Ensuite, petite trousse pour les solaires. Alors, évidemment, plusieurs après solaires parce que je pars avec mon frère et ma belle-sœur du coup. Et je connais mon frère. Il va forcément se choper des coups de soleil, malgré un indice 50, même un indice 100 ne lui suffirait pas. Moi, mon frère, on chopera des coups de soleil. Ma belle-sœur, peut-être pas. Mais, dans le doute, j'ai pris de l'après-solaire parce que je connais. Donc, Biafine, un de chez Yves Rocher et un de chez Garnier. Ensuite, évidemment, de la crème solaire. J'ai pris 2 fois 2 indices 50 parce que c'est hors de question que je me crame la gueule. Évidemment, j'ai pris aussi des petites crèmes solaires pour le visage, genre pour glisser dans le sac à main. Enfin, dans le sac à main. Je porterai pas de sac à main, je porterai mon sac à dos. Mais voilà, ça peut être très très pratique. Une protection pour les lèvres parce qu'on a tendance à oublier, mais n'oubliez pas de protéger vos lèvres. Et un petit after sun en stick comme ça. Voilà, c'est tout pour les solaires. Solaire et après solaire, évidemment, vous l'aurez compris. Et pour tout vous dire, les après solaires serviront aussi de crème hydratante. Je prends pas de crème hydratante pour le corps. Là, on va s'amener comme ça, tout doucement, à la plus grosse trousse, qui est ma trousse de soins. Je vais vous faire voir, c'est un peu cata, mais en vrai, je suis assez surprise de voir que j'amène plus de soins que de make-up. Parce que vous allez voir, la trousse de make-up, je n'ai jamais eu une trousse de make-up aussi rikiki. Alors, la trousse de soins, qui est ma foi bien garnie, je vais vous montrer.
Je vais vous montrer dans le désordre. Je vais prendre comme ça vient parce que là, franchement, j'ai pas envie de trier. Déjà, du parfum. Alors, j'amène 4 petites... Oui, bien sûr. 4 petits Travello, en gros. C'est les trucs que tu remplis de parfum, puisque moi, j'aime beaucoup porter du parfum. On sera forcément amené à sortir, etc. Et moi, j'adore le parfum, vraiment. Et j'ai des brumes aussi pour le corps, pour éviter l'alcool et tout. Donc, voilà pour ça. J'ai pris quand même une petite crème pour le corps, que je pense que je terminerai là-bas d'ailleurs, parce qu'il doit rester la moitié. C'est la Coachella Glow. C'est juste parce que c'est un peu brillant que je me dis, le soir, pour se promener un peu, d'avoir la patoune luisante, ça peut être sympathique. Voilà. Évidemment... de la solution pour les lentilles. Alors, c'est pas du tout cette marque-là, c'est tout simplement ma solution pour lentilles que j'ai. J'avais gardé cette petite bouteille, tant mieux d'ailleurs, parce que c'est... Pour une semaine, c'est largement suffisant, vraiment. Donc, ça c'est pour tout simplement nettoyer, décontaminer les lentilles. Je me dis, s'il arrive quoi que ce soit à ma peau, ou celle de mes compatriotes qui partent avec moi, de l'eau thermale, de la roche-posay, je pense que c'est un indispensable. Une toute mini crème pour les mains. Même si, en vrai, je me tâte à l'enlever parce que je me connais, je vais peut-être pas forcément en mettre. Mais ça va, elle est toute rikiki, ça va. Ensuite, ça aussi, je me tâte parce que en vrai, on va beaucoup se baigner parce qu'on est des signes d'eau, tous les trois. Donc, on va beaucoup se baigner, je pense. Donc, j'hésite un peu à amener ça parce qu'en vrai, c'est un gommage pour le corps. En vrai... on va être gommé, tu vois. Donc, j'hésite. Ça, pour le coup, j'hésite vraiment. Bon, encore un petit paquet de mouchoirs, ça... bon. Un déo en pchit. Vous connaissez mes problèmes, je vais pas me rabâcher. Donc, un petit Ushuaïa au monoeil de Polynésie. Logique. Ensuite, un gel douche. J'ai pris un grand format. Pourquoi? Parce que j'avais pas envie de m'emmerder avec les petits formats et d'en amener 3, par exemple. Plutôt que là, voilà, j'ai un grand format, je l'utiliserai et on verra bien. Un petit rasoir pour le body, en sachant que je fais mes patounes à l'épilateur sûrement avant de partir. Le maillot, bon, bah ça regarde personne et j'aurai que les aisselles. Et honnêtement, mes aisselles, même si elles sont pas rasées, je m'en pète le cul. Mais j'amène quand même un petit rasoir. J'amène aussi mon petit rasoir... pour le visage, notamment pour la stache mou, oui, parce que j'ai de la stache mou. Tu la vois? Bon, bref, en tout cas, petit rasoir à visage. Ensuite, dans cette petite boîte, il y aura, enfin, il y a déjà mon petit savon pour le visage à Ava. Donc, petit savon comme ça pour le visage et j'ai des petits bouts de savon. Comme ceci, un petit bout de savon c'est du savon au lait de chèvre pour mes aisselles et compagnie. Merci Verneuil. Donc mes petits savons dans cette petite bouteille, du savon pour la chnoupinette. T'as compris? Ensuite, je n'ai plus, ça y est, de petits formats. Je suis hyper ravie de vous dire ça. Je n'ai plus de petits formats de crème hydratante, ni de jour, ni de nuit, ni de quoi que ce soit. Du coup, j'ai trié un peu mes échantillons et je me ramène un petit paquet de crème pour le jour et un petit paquet de crème pour la nuit, tout simplement. J'en ai pris assez pour que ça me dure toute la semaine et franchement, je suis très fière de moi. Ensuite, pareil pour les soins type gommage, etc. Alors, je sais pas si d'ailleurs je vais pas en éliminer un. Parce qu'en vrai, je sais que je vais en faire peut-être un, mais c'est tout. Je pense que je vais mettre ça de côté. Tu vois, ça permet de refaire le truc, ça permet de foutre des trucs de côté. Je vais m'amener ça, je pense. Il y a un gommage de ce côté-là et il y a un masque à l'acide hyaluronique et à l'hydromanil. Je sais même pas ce que c'est, bref. C'est un 2 en 1, donc gommage et masque. Je vais en faire qu'une fois, j'amène que ça. Pour les cheveux, j'ai amené plusieurs trucs dont je ne sais pas du tout si je vais m'en servir en vrai. Mais je préfère l'amener pour être sûre. Un shampoing et un après-shampoing. Pourquoi je vous dis ça? Parce que techniquement, je me lave les cheveux une fois par semaine pour éviter qu'ils soient complètement déglingués. Et quand je vais me baigner, je fais en sorte de ne pas mouiller mes cheveux pour éviter qu'ils soient déglingués encore une fois. Parce qu'en plus, vous connaissez, hein, décoloration et tout. Alors, je vais laisser mes cheveux tranquilles. Là, je les laisse tranquilles. Voilà, je vais passer l'été à faire des folies et tout. Mais
je les laisse un petit peu tranquilles pour les vacances. Après, ça va repartir. Hein. Bref, j'amène donc un petit shampoing et un après-shampoing au cas où je vienne à mouiller mes cheveux et qu'il faut absolument se débarrasser du sel et tout. J'amène ça. Ensuite, si mes cheveux sont pas dégueulasses et enfin que j'ai pas trempé mes cheveux et que tout se passe bien pendant la semaine et que quand même je veux rentrer en étant un peu fraîche, un tout petit shampoing sec. Voilà. Au cas où aussi. J'amène aussi une petite huile Nuxe, comme ceci. Pourquoi? C'est l'huile à tout faire. Tu mets sur le visage, tu mets sur le body, tu mets sur les cheveux, tu mets partout. Ça sent bon. Elle est hyper sympa, j'aime beaucoup. Donc, une petite huile. Et j'amène ça aussi, une crème qui est censée protéger, c'est la marque Jolie, et qui est censée protéger du soleil, de la mer et du sable. Donc, c'est pour les cheveux. Vous savez ou pas d'ailleurs, je fais des turbans l'été parce que je crains beaucoup maintenant le soleil. Donc j'ai, vous le verrez, mais j'ai de quoi me protéger la tête et j'emmène quand même de quoi protéger mes cheveux au cas où je mette pas de turban. Voilà. Ensuite, un petit dentifrice que j'ai tout simplement re-rempli avec mon dentifrice que j'ai. Bah ouais. Je vais pas m'emmerder à acheter des miniatures ou à faire traîner le gros tube. Je prends un mini tube, je me suis bien fait chier, mais je l'ai rempli. Et une petite brosse à dents, et voilà. Bah oui. Ensuite, parce que j'ai ramené un tout petit peu de make-up et que je pense que je me démaquillerai un petit peu, enfin maquillerai et démaquillerai un petit peu, j'ai amené un petit gant de démaquillage comme ça. J'ai amené, oui bien sûr, j'ai amené dans cette flaconnette d'ailleurs, du démaquillant biphasé de chez Yves Rocher, tout simplement, parce que c'est une valeur sûre. Moi, je pars pas avec des produits que je ne connais pas. J'ai trop peur de faire des réactions et tout, et que ça soit la merde. Et une petite eau micellaire de chez Filorga. Voilà. Vous allez voir que va sûrement pas beaucoup me servir, mais voilà. Un petit baume à lèvres. Il n'en reste pas beaucoup, je me dis, ça sera l'occasion de le terminer. Un petit contour des yeux, oui, parce que du coup, je n'avais pas de mini contour des yeux, donc j'ai amené celui-ci, de chez Balance Me, en espérant, pour le coup, je l'ai testé, pour être sûr que je n'ai pas de réaction. Tout se passe bien, donc on verra bien ce qu'il en est, mais j'amène celui-là. Un petit pochonneux avec quelques cotons-piges. Et je crois que c'est tout pour les soins. Ouais, c'est ça. Franchement, je trouve je suis raisonnable. Parce que en vrai, j'aurais pu amener beaucoup plus, mais qui aurait servi à rien. Donc, je suis raisonnable. Ah si, j'ai oublié, mais une petite serviette pour le visage, évidemment. Tu sais quoi, je me dis que vraiment, j'en aurais pas besoin, je pense. J'enlève le gommage pour le corps et j'avais mis aussi une lingette exfoliante et un masque hydratant. Mais vu que j'aurai les jelly machin chose, le gommage pour le corps, honnêtement, je vais me gommer le corps à la mer, donc j'enlève ça. Ce sera toujours ça de moins. En sachant que dans cette trousse de soins, il manque ma brosse pour les cheveux, quelques élastiques, peut-être une ou deux petites barrettes, histoire de plaquer les cheveux et tout. Voilà, genre vraiment pour s'attacher les cheveux et tout. Et il me manque aussi, bien évidemment ma boîte pour mettre mes lentilles que j'ai sur moi, que je vais utiliser, donc je vais pas le mettre maintenant. Et ma boîte avec mes lunettes, évidemment. Et pour le coup, c'est tout ce qui me manquait. J'amène ça aussi, mais ça c'est pour la plage. Je vais vous faire voir d'ailleurs le sac de plage parce que lui aussi, je l'ai préparé. Et alors attention, vous n'êtes même pas prêts. Voici, je suis hyper fière de moi si vous saviez, voici ma trousse à maquillage. C'est tout. Je suis trop fière de moi. Pourquoi? Parce que je sais très bien que je vais passer mon temps démaquillée, en vrai. Je vais me baigner, machin chose, on va visiter, j'aurai des grosses lunettes de soleil qui vont tout cacher. Donc je sais que je vais rester la plupart du temps démaquillée comme là, ou maquillée très peu. Mais je me dis que on va être amené certains soirs à aller se balader et tout. Et moi j'aime bien me pomponner, tu vois. J'aime bien être mignon, tu vois. En fait, c'est plus pour moi qu'autre chose. Hein. Donc, je me suis pris 4 bricoles, vraiment. Tout d'abord, je me fais suivre un petit miroir. Parce que j'aime bien me préparer toujours devant les fenêtres et en général devant les fenêtres. Enfin, dans les salles de bain, il n'y a pas de fenêtre. Donc, voilà. Petit miroir. Même si j'en ai, en vrai, j'en ai un dans ma palette. J'aurais peut-être même pas besoin d'emmener le miroir.
Ah bah je t'ai dit, hein, minimum de chez minimum, donc je vire l'inutile. Bah en vrai oui, j'ai un miroir dans ma palette, donc je vire le petit miroir. Parfait. Alors, attention, pour le teint, le seul truc que j'emmène pour le teint, parce que je sais très bien que je ne vais rien supporter. L'été, je me maquille clairement pour tourner des vidéos, c'est tout. Je ne supporte pas d'avoir, parce que je sue beaucoup, je huile beaucoup, ça se voit, j'aime pas porter quelque chose sur le teint. Le seul truc que je tolère, parce que je trouve ça hyper joli, c'est, attention, ce produit-là, si vous suivez YouTube depuis très longtemps, comme moi depuis vraiment le début, vous allez, pour ceux qui connaissent pas, vous allez dire c'est quoi cette marque, c'est quoi ce produit. Mais pour ceux qui se souviennent de l'époque du YouTube au début, ELF, c'est les Baked Blush et c'est le Peachy Cheeky, un des plus beaux blush qui existe. Il est comme ceci et c'est tout simplement un pêche hyper lumineux doré qui est juste trop beau pour l'été, je trouve. Il est vraiment trop beau. Donc j'amène juste ça et ça pour le teint, du coup pour mettre le blush. C'est tout. C'est tout. Finito pipo d'amener du fond de teint et tout, c'est hors de question que je me foute du fond de teint. Même de la poudre, je vais pas en mettre. Est-ce que j'amène des petites feuilles pour éviter le côté luisant? En vrai, je m'en tape, donc non. Ah ouais, ça a changé, hein. Ensuite, produits pour les sourcils. 3 produits. Tout d'abord, un petit goupillon pour on peigne. Ensuite, un petit crayon. Pourquoi j'ai choisi celui-ci? Tout simplement parce qu'il est rétractable. Ça veut dire que tu n'as pas besoin d'amener un taille crayon. T'as compris le truc. Donc, petit crayon rétractable. En plus, celui-ci, il est vraiment trop bien. Donc, j'embarque celui-ci. Et un petit bébé gel comme ça pour toujours les sourcils. Petit bébé gel avec petite brossinette comme ça. Tac, tu mets du gel et t'as fait tes sourcils, ma chérie. Donc voilà, avec ces 3 petits produits, je suis parée pour les sourcils. Ensuite, au niveau des yeux, franchement, je vais pas mettre de base. On s'en fout. Ça sera pour rester maquillée, genre le soir pendant quelques heures, donc on s'en fout. J'ai jamais autant amené peu de trucs que là. J'ai décidé d'amener une petite palette, j'ai hésité, mais côté palette, celle-ci, je pense qu'elle est beaucoup plus solide. C'est une de chez I Heart Revolution, donc Révolution Make-up. C'est la Choc Orange, comme ceci. Pourquoi? Parce que elle est hyper portable. Donc on a un miroir, c'est pour ça que j'enlève l'autre. Et regarde-moi ces petites couleurs qui passent easy peasy. C'est-à-dire que je peux faire... je peux faire un make-up mat, je peux foncer, je peux mettre de la pailletos, je peux faire mes creux sans problème. Donc j'amène que ça et j'amène 2 pinceaux. Un pinceau estompeur pour faire mon creux et un pinceau plat pour mettre la couleur. Et ensuite, si vraiment j'ai besoin, je travaillerai un peu au doigt. Mais je vais pas faire des make-up de ouf et c'est vraiment histoire de me plaire à moi-même. Donc ça. Toujours pour les yeux et toujours dans la question de ne pas emmener de taille crayon, j'ai amené ce crayon là de chez Lottie, un crayon noir parce que j'adore, je trouve que ça fait ressortir le vert de mes yeux, du coup j'adore. Donc crayon noir rétractable tout simplement, et en plus ce qu'il y a de bien, et c'est là où je peux gagner vraiment de la place, c'est que il y a quand même un petit taille crayon au cucu du crayon, donc top. Et en mascara, j'ai un bébé mascara de chez Catrice. C'est le Glam Doll Volume. Et c'est un mascara waterproof. Donc ça ne bougera pas, techniquement. Voilà, c'est ce petit mascara-là, donc de chez Catrice. Et voici la brosse. Voilà. Il est pas trop mignon. J'avoue, il n'y a que pour les lèvres où j'ai, entre guillemets, craqué mon slip. Je me suis laissé 3 options. Waouh, la fifou quoi. Une option mat, un nude top rosé mat, parce que il est trop beau. C'est le Sephora et c'est le numéro 37. Parce que c'est mes préférés, parce que je sais que leur tenue est super bien et que quand ils partent joliment, on va dire. Donc celui-ci, je me suis pris un gloss les Hydra Gloss de chez Kiko parce qu'ils sont super agréables. Et puis il est trop beau quoi. Pailleté comme ça. Et je me suis quand même donné une 3e petite option parce que j'aime bien les petits gloss repulpants. J'ai pris le gloss repulpant de chez Sephora. Celui-ci, le petit rose là. Je sais pas comment il s'appelle.
Numéro 02, Outrageous Intense. Voilà. C'est tout. J'ai jamais eu une aussi petite trousse de make-up. Et évidemment, je me suis fait plaisir sur le choix de la trousse de make-up. Je me suis dit, tant qu'à faire d'avoir une petite trousse, autant qu'elle soit toute mignonnette. Elle est pas trop belle. Elle est douce, elle est douce. Donc voilà pour mes trousses. Je pense que j'ai vraiment pris le strict nécessaire, selon moi en tout cas. Mais je suis super fière de moi côté make-up. Après, il faut que je me fasse une mini trousse avec quelques bijoux. Ça va être très compliqué parce que je suis vraiment fan de bijoux. Mais il faudra faire un choix drastique. Pour l'instant, je vais vous présenter un de mes sacs qui partira avec moi. C'est ce gros panier qui me servira donc de sac de plage. Puisque là, j'ai mis vraiment toutes mes petites chenkai pour aller sur la plage. En sachant que je vais caler quelques trousses là-dedans. Je veux partir avec vraiment pas grand-chose. Même en fringues. Pour vous dire, mon sac de voyage pour une semaine, ça va être ce petit sac Mickey. Voilà. Je pense que je peux y rentrer pas mal de trucs, mais que je vais pas beaucoup rentrer de trucs. Je veux pas partir avec trop d'affaires en fait. Parce que je sais que je vais passer mon temps en maillot de bain ou avec toujours la même robe. Enfin, tu vois, donc je prévois pas beaucoup d'affaires. Je sais que là, tous les soins, tout ce que j'ai amené là pour l'instant, pour les soins et tout, je sais que je vais m'en servir. J'en suis certaine. Et encore, j'ai éliminé des trucs. Mais côté fringues, j'ai tendance à abuser, donc la mission va être assez difficile, mais je vais y arriver. Donc, côté plage, je vous ai montré mon petit panier et je vais amener mon chipot. Parce que je vous ai dit, je crains énormément maintenant le soleil. Donc, je me protège de la testasse. Alors ça sera plus quand je vais aller me promener, genre les après-midi ou peu importe. Voilà. Sinon, j'ai un paréo que je me sers absolument pas de paréo, hein, je m'en sers absolument pas comme paréo. Je m'en sers pour me faire un turban, encore une fois pour protéger ma tête parce que je crains énormément le soleil au niveau de la tête. Donc un paréo qui me sert de turban. Ensuite, je me suis quand même laissé l'option de prendre 2 maillots de bain. Un maillot de bain 2 pièces, même si j'avoue que j'ai un peu de mal maintenant. Parce que j'aime pas trop montrer mon body. Mais sinon, j'ai un maillot de bain 2 pièces. Donc un haut rose fluo, tu peux pas. Test. Et une petite culotte shorty noire. Et sinon, j'aime bien ce maillot de bain là. Bon, ça laisse peu de place au bronzage. Mais en vrai, moi je bronze jamais. Je rougis. Et ensuite, je rentre de vacances et j'ai plus de bronzage. Donc je me suis pris, j'ai comme maillot de bain un short, un cycliste, un petit cycliste comme ça. Et en haut, c'est un petit haut de maillot de bain comme ceci, avec des voilettes. Ce qui fait que il y a beaucoup de parties de mon corps qui est pas mal couvert. Et franchement, j'aime bien, je préfère. Ensuite, pour ce qui est de la plage, évidemment, je fais suivre ma serviette. Donc c'est une serviette ronde, toute colorée. Allez, je vous montre quand même la moitié de la serviette parce qu'elle est vraiment trop belle. Voilà, il y a des pompons sur le contour et voilà à quoi elle ressemble. Voilà, écoutez, c'est une serviette que j'ai trouvée chez Action. C'est une serviette ronde de chez Action. Oui, elle paraît neuve parce qu'en vrai, je m'en suis pas énormément servi. J'ai dû m'en servir... ça fait quelques années que je l'ai, mais je m'en suis pas énormément servi. Et ensuite, ça aussi, c'est des trucs que je vais pouvoir facilement porter, genre pour aller me balader ou quoi, sur une tenue toute simple à base de cycliste noir et de débardeur noir. Je mets ce genre de truc c'est des voilettes, hein, c'est totalement transparent, on voit tout. Mais je trouve que les tenues sont hyper sympas, comme je vous ai dit, avec un débardeur noir et un cycliste noir. Tu mets ça et t'as une tenue qui envoie du bois. Donc celui-ci, je l'amène, parce que je l'adore. Voilà, je l'avais acheté dans une petite boutique dans le sud justement. Et j'amène aussi celui-ci, qui est, lui je l'avais pris chez Camailleux. Rest in peace Camailleux. Voilà, un petit truc à base de voilettes transparentes et surtout à base de toutes les couleurs. J'adore. C'est tout. Ouais, c'est tout pour la plage. Ah non, c'est pas tout. Un pipit d'eau comme ça que je vais faire suivre. Alors je pense pour la plage, mais je vais le faire suivre aussi dans la voiture parce qu'on risque d'avoir chaud pour descendre. Mais voilà, c'est à peu près tout pour le moment. Et en vrai, encore une fois,
comparé à ce que je pouvais amener avant et ce que j'ai là, franchement, je suis mais hyper fière de moi parce que avant, j'amenais toute la garde-robe de maillots de bain. J'amenais 2, 3, 4 serviettes, je sais pas. Enfin, j'amenais beaucoup de choses bien inutiles. Mais tu vois, ça rentre large. Donc, je pense que je vais réussir mon défi de pas trop amener de choses. Déjà, non, je suis hyper fière de moi. Pour l'instant, ça commence bien. Suite et fin, je pense, de ce que je vais amener pour les vacances. Donc, dans ma trousse de make-up, j'ai juste rajouté un petit truc. C'est un petit mini vernis à ongles, puisque bon, mes ongles sont faits en semi-permanent, etc. Je sais que ça va pas bouger. Par contre, pour les pieds, je mets du vernis normal, parce que j'ai déjà essayé en semi-permanent. En fait, ça s'enlève en plaques carrément. Donc, non, c'est pas fait pour moi pour les pieds. Donc, je vais mettre tout simplement un petit vernis comme ça. Et je ferai des retouches s'il faut tous les jours, parce que je sais que ça s'enlève très très vite. Mais voilà pour tout ce qui est les produits, les soins, etc. Là, je pense que je suis pas mal. Il me reste des bricoles, genre mes lentilles, etc. Mais ça, c'est vraiment genre vraiment à la fin. Sinon, question sous-vêtements, j'ai pris le stock en culotte. Il faut juste que je pense à prendre quand même une brassière sous mes robes machin. Et je me suis pris comme fringue des petits cyclistes comme ça. Alors, il n'y en a pas, il n'y a pas tout. Je vais en importer 2 couleurs chères. Mais voilà, sinon j'emmène 5 cyclistes du coup en tout. Le rouge, le tropical et j'arrive pas à retrouver mes noirs, je sais pas où ils sont passés. Et du coup bleu marine. Et le bleu marine, il va aller aussi avec un petit débardeur comme ça que j'aime beaucoup. Il est tout simple, ça vient de La Halle. Ça fait 1000 ans que je l'ai. Il est vraiment tout simple, mais je sais pas, je le trouve vraiment bien. Et du coup, j'aime bien porter un cycliste plus un débardeur comme ça, avec, que je vous ai présenté précédemment, du coup, ces trucs en voile comme ça fait super bien. Franchement, ça fait une tenue. Donc, je compte ça comme une tenue. Ça, avec le débardeur plus le cycliste, ça passe très très bien. Ensuite, évidemment, j'ai pris mon petit pyjama. Donc, je vais prendre pour la semaine mon pyjama. Attention. Tadam! Bah oui, forcément. J'y suis trop bien dedans. Il est super léger. La matière est super agréable. Donc, je prends ça. Comme fringue, comme j'ai décidé de vraiment pas me surcharger, j'ai décidé de prendre presque que des, que des robes courtes. La plus longue, entre guillemets, c'est celle-ci, la bleue, que vous connaissez. Parce que je vous ai fait plein de photos l'année dernière, notamment avec. C'est une robe toute simple, mais vraiment c'est ma matière préférée. Elle vient de Chine, évidemment. Je l'adore parce qu'elle est super légère, la matière est super agréable. Je sais que voilà, je serai pas mal dans cette robe. Elle est avec des petites manches comme ça. Le décolleté est plutôt très joli, très flatteur, on va dire. Ça se resserre au niveau de sous la poitrine, juste ici, là, avec une petite cordelette. Et voilà, elle est super légère et tout. Bref, j'adore cette robe, donc c'était obligé pour moi de la prendre. Une autre robe que j'emmène et que j'adore, celle-ci aussi, vous l'avez vu passer des centaines de fois parce que je l'aime beaucoup. C'est ma robe multicolore comme ça, qui est, pour le coup, qui est beaucoup plus courte. Je vous dis, la seule robe, entre guillemets, longue, et encore, elle me va... Je crois qu'elle arrive au niveau du genou, c'est la bleue. Mais sinon, les autres, c'est que des robes courtes. Donc, celle-ci, la multicolore. Je vais prendre, pour partir, je pense, ma petite robe rose. Et cette petite robe-là, je pense, pour partir, voilà, juste, il faut que je la défroisse. Donc, j'ai sorti mon steamer. Donc, voilà. Et j'en ai 2 qui sont en train de se laver. Elles tournent à la machine. Donc, comme ça, je vais les faire sécher dehors. Et ensuite, je les empacte. C'est, je vais essayer de vous mettre les photos là, une petite robe blanche et bleue que j'ai, qui est très très courte, enfin très courte, qui est en dessus du genou, milieu de cuisse par là. Et la deuxième, c'est une sorte de petite robe, pareil, même format, même longueur, etc. Mais avec des petites fleurs et plutôt dans les tons de gris, beige, un truc comme ça. Donc vous avez vu les soins, les solaires, le petit make-up que j'emporte vraiment pas plus en make-up. Je me tâte un petit peu à rajouter un gloss, mais bon ça va, c'est pas non plus... Sinon j'amène, vu qu'on sera en appartement, il faut un drap du dessous, donc j'amène le drap du dessous, je le roule comme ça parce que ça prend beaucoup moins de place comme ça. Je prends évidemment une serviette pour le corps, en plus de ma serviette de plage pour bien distinguer les deux. Et comme petite couette, etc., je prends juste un petit plaid parce qu'à mon avis, dans le sud, on va juste se cramer la gueule, on va jamais avoir froid.
J'amène un petit plaid si jamais vraiment j'ai des genre... Souvent c'est les coups de soleil qui font que t'as froid, donc voilà. J'amène d'ailleurs un gilet. C'est Audrey qui m'y a fait penser. Si je me chope des coups de soleil, ce qui m'étonnerait qu'à moitié, même avec du 50, oui, c'est très facile. Je sais que ouais, le soir, en fait, on a froid, on a tendance à avoir froid quand on a des coups de soleil. Bon, je sais plus où j'en étais, mais vous avez compris un petit peu. Donc un gilet, c'est ce que je vous disais. Et comme autre chose, je m'amène pour tout ce qui est distraction entre guillemets. Peut-être que je le lirai, mais c'est pas sûr. Ça fait un moment que je veux l'attaquer, je prends pas le temps. Le livre de Gringe, donc Ensemble, on aboie en silence. Il parle de son frère qui est schizophrène et du coup, vu que j'adore Gringe, je me suis dit que ça pouvait être intéressant à lire. Donc je l'amène, je me suis même amené un petit marque-tapage d'Ilunitoon. Voilà, et je m'amène aussi cette petite boîte qui est très précieuse pour moi. Pourquoi? Je vais vous faire voir. Si j'arrive à l'ouvrir. Voilà pourquoi elle est très précieuse pour moi. Oui, autant les fringues, etc., je sais me restreindre maintenant, mais autant les lunettes de soleil, j'adore changer tous les jours. Donc là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et j'ai une autre paire que je vais amener. La plupart, c'est mes toutes dernières lunettes de soleil. Donc on a les grosses mates comme ça, on a celles avec un B sur le côté. On a les grosses comme ça, j'amène les mêmes versions avec le vert en miroir. J'amène ces petites là qui sont cachées derrière, qui font un peu hippie avec le vert coloré. J'amène les marbrés bleus, j'amène celle-ci. Celle-ci, ça sera plus pour vraiment quand je vais aller me baigner et tout. Comme je m'en fous, c'est les paires à 1 € que j'ai eu avec mes lunettes là. Comme je m'en fous, tu vois, je pourrais plonger avec, etc. Enfin, je m'en fous, tu vois. Et des échos là... chez Atoll, tu sais, la deuxième paire à 1 €, j'ai pris un solaire qui n'est pas du tout à ma vue, vu que j'ai des lentilles, ça sert à rien. Donc ça, je prendrai ça pour la plage, et toutes les autres, ça sera pour crâner. Bon, et me protéger aussi les yeux, mais surtout crâner. Et je vous dis bien, j'ai une autre paire. Ouais, je vous dis, hein, autant le reste, je sais me freiner, me restreindre, etc. Ça, je sais faire. Mais autant j'avoue que les lunettes de soleil c'est très compliqué parce que je suis fan de lunettes de soleil tout simplement. Côté bijoux, je vais en amener franchement très très peu parce que déjà pas de collier. Pas de collier parce que moi en été, écoutez bien, c'est très très bizarre ce que je vais vous dire, mais moi les colliers en été ça me donne chaud. Déjà que j'ai toujours chaud, je suis toujours en transpoétance, etc. Si je me mets un collier, mais c'est mort. Donc non, pas de collier. Je mets pas de collier l'été, c'est mort, c'est mort. À la limite, je peux amener, tu sais, les chokers là, en plastique, tu sais. Mais franchement, là, peut-être faire suivre un petit noir quand même, parce que c'est quand même ultra joli, surtout avec les petites robinettes, ça pourrait être vraiment très très beau. À la limite, mais sinon pas de collier, tous mes autres colliers là, avec des cling et tout, j'emmène pas de collier. Côté bracelet, je vais amener des bracelets avec des pierres, parce que les pierres c'est obligé. Je vais amener ma labradorite et ma turquoise, parce que c'est mes pierres, parce que je les aime trop, parce que j'en ai besoin. Et je vais amener quelques petits bracelets, je vais vous les faire voir. Donc, pour les bagues, ma turquoise, ma labradorite, parce que vraiment, moi, dès qu'il commence à faire beau, je sais pas pourquoi, je ressens le besoin de les porter. Côté pierre, je vais sûrement faire suivre celui-ci avec les pierres chakra. Mais je vais aussi prendre quelques bracelets avec des pierres genre mon aigle marine, ce genre de petits bracelets, voilà, avec des petites pierres. Je pense que je vais faire suivre ce petit bracelet là, voilà, qui est tout simple, tout joli, tout mignon. Je sais pas si je vais faire suivre celui-ci. C'est un petit jonc là, justement je l'avais fait faire graver dans le sud. C'est tout simplement un petit jonc comme ça, tout simple, avec écrit Amy dessus. Mais je sais pas si je vais le faire suivre lui honnêtement, parce que c'est pas que je n'arrive pas à le porter, j'adore le porter, mais j'ai toujours peur de le perdre. Et en fait, comme j'ai des tout petits poignets, même en le serrant et tout, j'ai toujours peur de le perdre. Donc voilà. J'ai que ça de petit chez moi, donc je peux me vanter. Ensuite, lui je l'aime bien aussi ce petit bracelet. Je l'avais acheté dans le sud aussi. Là où je vais en fait, en vacances, donc voilà. Peut-être ce petit bracelet, on verra. Pour sûr,
peut-être cette cheville, ce bracelet de cheville. Il se peut que je le porte. Mais pour sûr, je vais amener ces petits bracelets là parce qu'ils sont vraiment trop choupinous et j'adore les porter l'été parce que c'est de l'acier inoxydable et de l'élastique. Donc vraiment, je suis tranquille. Il y a les petits palmitos comme ça. Le deuxième, c'est une petite flèche. Ceci, tac. L'autre, c'est une coiffe d'Indien. Ici. Un petit cactus. Trop mignon. Une petite encre. Celui-ci, je l'adore. Un petit ananas et une très jolie plume. Donc je pense que je vais amener quelques-uns de ceux-là en tout cas. Voilà pour les bijoux. Côté boucle d'oreille, je ne les change pas. C'est-à-dire que je garde ce que j'ai là et je ne vais pas en amener d'autres. Pourquoi? Parce que là, ce que je porte, c'est de l'argent pour ces petites boucles-là. Et ça, c'est de l'acier inoxydable. Pareil pour de l'autre côté. Je pense que je ne vais pas toucher à ça. Je vais garder ça comme c'est parce que au moins ça ne bougera pas. J'aurai pas de problème de gratouillage ou quoi que ce soit. Et je sais qu'elles tiennent bien. J'aurai juste à vérifier un peu celle-ci parce qu'elle est nouvelle et que du coup j'ai un peu peur qu'elle se perde. Mais techniquement ça devrait pas partir. Je crois qu'on a fait le tour question bijoux. Je pense pas. Je vais vraiment pas du tout m'alourdir avec les bijoux, je pense. Très honnêtement. Et côté fringues, c'est tout aussi. Je pense qu'on a fait le tour. J'amène aussi, côté sac à main, sac à dos, etc. J'amène un sac à dos où je vais mettre, déjà, mon dernier achat qui n'est pas du tout inutile. Cette énorme bouteille qui me force un petit peu à boire parce que c'est vrai que ces derniers temps, j'ai pas beaucoup bu. D'ailleurs, je suis en retard. Mais voilà, c'est une bouteille de 2 litres. Avec un petit biberon là comme ça et ça sera juste super pratique autant pour faire la route que pour voilà, pour tous les jours pouvoir boire et tout, de la remplir et de boire tout simplement. Donc pour amener ça, j'amène aussi mon appareil photo, j'amène aussi ma petite caméra sport avec la coque pour pouvoir vous filmer dans l'eau. En matériel etc, c'est tout ce que j'amène. J'amène pas de PC, j'amène pas ma DJI, j'amène pas voilà, juste mon appareil photo qui sera sorti que vraiment quand ça sera possible de faire des photos. Je vais pas le trimballer tout le temps avec moi. Pareil pour la petite caméra sport, je vais la sortir 1 ou 2 fois histoire de vous faire des plans sous l'eau, mais c'est tout. Et côté matos, si je prends aussi des batteries externes, parce que ça c'est toujours utile, que ça soit sur la route ou quoi que ce soit, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Évidemment, il faut que je pense, je me le suis noté sur ma liste, aux chargeurs de téléphone principalement. Et puis j'amène mes petits papiers, hein, évidemment. Mais voilà, je vais pas beaucoup me surcharger. Côté matos, je me surcharge vraiment pas beaucoup. Parce que j'ai pas envie de... Par exemple, mon PC, j'ai pas envie qu'il arrive quoi que ce soit. Trop important pour moi. Mon appareil, évidemment que je l'amène parce qu'il va y avoir des photos de fou à faire, c'est sûr. Mais voilà, j'emmène pas énormément de matos. J'amène mes petites bricoles de d'habitude, mes papiers d'identité, etc. Normal. Et donc, j'amène tout ça dans mon gros sac à dos Adidas. Vous le connaissez, vous l'avez vu 1000 fois, j'arrête pas de vous en parler, mais c'est le meilleur. Pourquoi? Parce que je suis tranquille avec lui. Je sais que au niveau des épaules, il est agréable. Je sais que je peux porter beaucoup de poids dedans, donc c'est hyper pratique. Et à l'intérieur de sac, je vais amener un petit sac et je pense... Faut que je vois un petit peu ce que j'ai en petit sac parce que j'en ai vraiment beaucoup. Mais ces derniers temps, je fais beaucoup suivre celui-ci. Et je me dis que ça serait bien pratique d'avoir juste un petit sac comme ça pour pouvoir sortir le soir, etc. Et d'amener juste genre tout ce qui est carte de crédit, carte d'identité, ce genre de conneries. Le téléphone, la vapote, le produit. Enfin voilà, le strict minimum en fait là-dedans. Tu vois, il est pas très épais, il est pas très grand, il est pas très gros et tout. Ça peut se porter en bandoulière comme ça, je serai tranquille. J'ai vraiment envie de pas me faire chier. Vous l'aurez compris je crois avec cette vidéo. Mais voilà, je veux pas ni me surcharger, ni m'emmerder avec des choses inutiles et tout. Je prends vraiment le strict minimum. Et c'est déjà... Je trouve que c'est déjà pas mal ce que j'emmène. Mais voilà, je pense qu'on a fait le tour cette fois-ci. Et vous savez à peu près ce que j'emmène avec moi. C'est vraiment tout. Hein. Moi, tout ce qui est les vacances avec à base de fer à lisser, fer à boucler, c'est hors de question.
amener plus de fringues que ça. Maintenant, je sais très bien comment ça se passe, c'est hors de question. Même, je suis sûre que là, je vais prendre donc 1, 2, 3, 4, 5, j'ai 5 robes pour du samedi au samedi. Je suis sûre que j'en aurai largement et peut-être que j'en porterai même pas. Tu vois, enfin, même pas. Je vais pas faire des vacances de nudiste, hein, je vous rassure. Mais, enfin, vous vous en foutez. Mais voilà, je pense que je suis très très large. Voilà, cette fois-ci je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous fais plein de gros poutous et je vous dis à très très vite. Catch me if I fall.